Amis de la capsule, salut et bienvenue dans mon grenier sous cette magnifique charpente où aujourd'hui j'ai envie de te parler d'humanité. Plutôt de parler de qu'est-ce qui me construit comme être humain. Et je voulais utiliser l'image un peu d'une échelle où il y a différents échelons pour gravir un peu les sommets. Parce que moi je crois que dans ce qui fait tout être humain, il y a une base, un sol, un terrain, quelque chose qui permet de se dire là-dessus, on peut se reposer. Et ensuite, on avance, on grandit, on s'élève pour véritablement trouver sa place, être pleinement installé dans toute sa dignité et pourquoi pas, arriver à une étape qui est celle de la gloire. La gloire, hein, on peut le redire, c'est simplement ce qui dit qu'on a du poids, qu'on existe, qu'on n'est pas déboulonnable et qu'on a une valeur que personne ne peut nous ôter. Alors ces temps, on voit que ce n'est pas si évident ces questions-là. Entre les revendications pour l'égalité, entre les revendications pour simplement dire nos vies, elles comptent. On se rend compte que ce n'est pas quelque chose de partagé par tout le monde, de se dire ce qui fait la valeur humaine. Eh bien, c'est même pas moi qui en décide, c'est juste là devant moi, j'ai juste à le reconnaître. Mais beaucoup de gens ne le reconnaissent pas. Moi, il se trouve que je suis tombé sur un texte de Paul hier. Dans sa lettre aux Romains, Paul il écrit et il va parler en fait de l'être humain, ou il va parler du chrétien, de la chrétienne. Il va dans un premier temps dire « J'ai une conviction forte et ferme, c'est que nous sommes tous établis dans la grâce, par la grâce. » Ça j'en ai déjà parlé il y a plusieurs fois. Être établi dans la grâce, tenir ferme là-dedans, c'est dire que notre existence, tout ce qui la fonde, est entre les mains de Dieu, parce que c'est porté dans son amour et c'est fécondé par son regard. Et Paul, il va aller un pas plus loin, il va dire, oui, on est établi fermement dans la grâce, mais on vit des temps qui ne sont pas faciles. On vit même des temps où on peut être dans la détresse. Et là, il va dire, moi j'ai une conviction forte, c'est qu'au sein de la détresse va naître une persévérance, une fidélité dans la persévérance. Et de cette persévérance va petit à petit naître le courage, naître ce qui nous permet de pouvoir être victorieux de nos détresses. Et une fois qu'on a pu être pleinement fidèle dans cette persévérance, vivre pleinement ce courage et cette victoire qui traverse nos détresses, là on arrive dans l'espérance. Et cette espérance est aussi une fermeté, car l'espérance est ce qui nous rapproche le plus de Dieu, ce qui nous rapproche le plus de son regard qu'il pose sur le monde et donc sur nous-mêmes. Donc Paul, quand il est en train de nous dire ça, il est en train de dire le seul commun, c'est la grâce, c'est cette réalité qu'on ne peut pas changer, que Dieu aime l'humanité. À partir de là, on va pouvoir vivre des temps difficiles, peut-être des détresses, et échelon par échelon, de la détresse à la persévérance, de la persévérance au courage, arriver à la victoire et à l'espérance qui va nous fonder. Ça, c'est les échelons qu'on gravit. Là, moi, j'aimais bien cette image. J'aime bien ce que ça permet de me dire qu'on est toujours quelque part en chemin, mais que là où on part, on est déjà fondé, établi, et là où on va, c'est l'espérance qui est aussi ferme et qui est solide, un peu comme là où cette échelle se repose. Alors moi, j'ai envie de te demander, ami de la capsule, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu te dis aussi, tiens, il y a une valeur dans la vie humaine qu'on ne peut pas toucher, qui va de la grâce à la persévérance? Quels sont les barreaux de l'échelle de ta vie qui t'ont aidé à franchir des caps et franchir des détresses? Si tu as envie de m'en parler, de le partager, c'est très volontiers. Et en tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Bum, 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 bum.